Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose des pains farcis au fromage. D'ailleurs, pour le fromage, vous pouvez très bien le remplacer par tout ce que vous aimez. Ça peut être de la viande hachée, des escalopes, du thon, etc. La recette est très simple, rapide et surtout, elle demande très peu d'ingrédients pour obtenir de bons pains bien gonflés et surtout bien moelleux. Cette recette, elle plaît à tout le monde, j'en suis sûre. Elle va vous plaire aussi. Et je vous propose de passer directement à la préparation. On va commencer par faire diluer 8 g de levure sèche dans un petit peu d'eau tiède. Pour pétrir la pâte, il vous faut environ 23 centilitres. On mélange et on laisse diluer quelques minutes. Ensuite, dans un saladier, j'ai 500 g de farine. Donc là, j'ai la farine type 45. Bien sûr, vous pouvez très bien prendre un autre type de farine. Dans ce cas, il faudra bien adapter la quantité d'eau par rapport au type de farine. Je mets le sel, 6 g de sel, une cuillère à soupe de sucre, 100 g de fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc chez vous, vous pouvez très bien le remplacer par du lait tiède. Vous ferez moitié-moitié entre l'eau tiède et le lait tiède. La levure sèche boulangère. Pour la levure sèche, vous pouvez très bien la remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas, il faudra mettre environ 14 g de levure fraîche. Maintenant, je vais travailler ma pâte. Donc là, pour le pétrissage, il me faut environ 23 centilitres d'eau tiède. On va la pétrir petit à petit. Pour que ça soit plus pratique pour vous, n'hésitez pas à travailler la pâte directement sur votre plan de travail. Et pour le pétrissage, il faut compter environ une dizaine de minutes. Il faut obtenir une pâte bien travaillée, bien lisse et surtout un petit peu molle. Et bien sûr, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, utiliser votre robot. Travaillez bien votre pâte parce que c'est vraiment très important. C'est comme ça que vous allez obtenir de bons pains bien moelleux et surtout qui gonflent pendant la cuisson. Alors voilà la pâte après 10 minutes de pétrissage. Vous avez une pâte lisse et un peu molle. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans un saladier. Il faut ensuite la laisser reposer environ 30 minutes à côté d'un radiateur, par exemple, dans une pièce chaude. Il faut attendre que la pâte soit bien gonflée. Voilà ma pâte après 30 minutes de repos, donc elle est prête. On va l'enlever du saladier. On va retravailler la pâte une dernière fois sur le plan de travail. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à diviser la pâte en 8 parts. Donc chaque pâte doit faire environ 100 g. Il ne nous reste plus qu'à les retravailler une dernière fois pour leur donner une belle forme. Comme ça, il faut que la pâte soit bien lisse. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, on va commencer par fariner un petit peu le plan de travail. Ensuite, vous prenez une pâte, vous la mettez dessus. On l'étale un petit peu avec la main, sinon vous pouvez très bien utiliser un rouleau. Comme ça. Prenez du fromage. Donc là, c'est du fromage à pâte filée que vous pouvez très bien remplacer par du gruyère, fromage de chèvre, la vache qui rit, etc. On en met. Ensuite, on va refermer la pâte. Il faut bien appuyer pour bien refermer votre pâte. C'est vraiment très important. C'est pour éviter qu'elle s'ouvre pendant la cuisson. Voilà. Maintenant, il faut laisser lever une nouvelle fois les pâtes pendant environ une dizaine de minutes. Il faudra bien les couvrir à l'aide d'un torchon. Et maintenant, on va étaler les pâtes. Il faut toujours fariner un petit peu le plan de travail.
On va utiliser un rouleau et on y va délicatement. Il faut que votre pâte soit bien fine, comme ça. Voilà l'épaisseur que vous devez obtenir. Et surtout, on enlève l'excédent de farine. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau. Voilà. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les laisser lever une nouvelle fois pendant environ 10 minutes. Et comme d'habitude, il faudra bien les couvrir à l'aide d'un torchon. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, il faut que la poêle soit bien chaude, c'est vraiment très important. Ensuite, on met le pain dans la poêle, comme ça, délicatement. Et on va surveiller la cuisson. Dès que le petit pain commence à gonfler, comme on peut le voir ici par exemple, on le retourne délicatement. Voilà. Et à chaque fois, on va le retourner jusqu'à ce que le pain soit bien gonflé. La cuisinière, elle est entre feu doux et feu moyen. Il faudra bien laisser le temps au petit pain de bien cuire à l'intérieur. Il ne faut surtout pas mettre la cuisinière sur feu vif. Donc là, le pain commence encore à gonfler. Je le retourne. Les petits pains sont prêts, donc je vais en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur. Bien sûr, il faut bien les servir encore chaud pour que le fromage soit bien fondant. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez très bien me les poser juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!